Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui est cette personne qui pense à toi. Donc, il s'agit d'une guidance générale, en fait, pas spécialement sentimentale, dans la mesure où, voilà, le but c'est de savoir qui est cette personne qui pense à toi et aussi ce qu'elle voudrait, ce qu'elle souhaiterait te dire. Il peut également s'agir d'une personne voilà, qui peut être vivante comme un défunt ou une défunte. Et puis voilà, sinon, il peut s'agir effectivement d'une histoire, oui, sentimentale. Ça dépendra là aussi, encore une fois, des jeux, ce qu'ils vont nous dire, oracle, tarot, etc. Ainsi que les dés divinatoires. Mais, donc voilà, donc c'est vrai que pour la lecture, pour que ce soit plus facile, je vais quand même voilà, faire une lecture sentimentale sera plus facile. Mais si vous vous retrouvez voilà, par rapport à une personne qui n'est pas, on va dire, dans le cercle amoureux, voilà, on va dire ça comme ça, eh bien, vous avez juste en fait à mettre tout ça de côté. Donc, quand je sortirai les jeux sentimentaux, quand il y aura des choses en lien avec l'amour, le sentimental, etc., vous aurez juste à mettre de côté. Vous faites le tri et puis vous continuez le tirage, il n'y a pas de souci. Ok? Donc, après, encore une fois, la guidance, elle est intemporelle, donc c'est-à-dire que tous les messages qui seront véhiculés dans la vidéo pour parler soit pour l'année 2025, ou alors donc les années futures, cela n'a pas d'importance, ok? Et aussi, dernière information qui est très importante, il se peut que je décris votre propre histoire et donc que vous soyez déjà avec cette personne. Donc le lien, je parle, ok? Peu importe le domaine, ça peut être, voilà, ça pourra peut-être être le travail, ça pourrait être la famille, sentimentale, donc au niveau amoureux, amical, etc. Ok? Vous avez tout en barre de description si jamais la minuterie ne fonctionne pas. Donc vous y allez, vous la déroulez jusqu'à accéder au timescode, donc c'est la minuterie en bleu. Et du coup, pour accéder directement à votre choix sans vous spoiler. Et par ailleurs, c'est important aussi de le dire, que si l'option que vous avez choisie du coup ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir l'autre tas et vice versa, ou pourquoi pas même les deux. C'est fait pour ça et ça peut être intéressant. Ok. Euh, donc je crois que j'ai à peu près tout dit, il me semble. Encore une fois, je le répète, nous sommes sur des tirages généraux, les chamis, donc il y a forcément des choses qui vont peut-être vous parler, voire d'autres pas du tout, et c'est normal. Voilà, il faut un peu faire le tri là-dessus, faire preuve de discernement et toujours garder donc son libre arbitre. Mais je pense que maintenant c'est un petit peu rentré, mais je préfère, voilà, de temps en temps le rappeler, c'est important quand même. Ok? Et puis, ma foi, c'est tout. Donc maintenant, on va passer à la présentation des choix. C'est parti. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour la lettre. Voilà, une très jolie petite lettre. Donc vraiment qui parle effectivement de communication, de messages, etc. Alors avec la lettre, nous avons donc des couleurs donc plutôt printanières, je dirais été. Hein. Donc on a du rose et un peu du jaune. On a le vin, donc là je vais vous aider à choisir. Donc le vin qui peut parler effectivement de, je sais pas, que la personne a peut-être 20 ans, ou alors une personne que vous avez connue il y a 20 ans. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore? Ou le vin donc de quelque chose, donc peut-être que cette personne elle est née, voilà, le vin voilà, de tel mois, telle année. Et justement, en parlant du vin, on peut avoir 2020 et on peut avoir aussi donc 2000 éventuellement. Ok? Donc là, on est vraiment sur la communication, sur l'échange, la bonne nouvelle, etc. Ou peut-être mauvaise. Bon, j'espère pas, mais ça peut arriver, donc voilà. Euh, donc on a vraiment aussi. Mais en fait, cette notion un peu, ouais, je dirais avec la lettre de relation un peu à distance, vous voyez, où vous n'êtes pas forcément au même endroit, peut-être pas dans le même département, ou alors pas dans la même région, voire même pays carrément, ok? Donc il peut y avoir un peu cette notion-là, et aussi peut-être que la personne, elle est euh, donc factrice ou facteur, vous voyez? On a l'enveloppe ici, et après, donc d'un point de vue plus général, plus moderne, pardon, on peut avoir donc les communications toujours à distance, mais via, vous voyez, les réseaux sociaux, etc. Ok? Donc ça, c'était donc pour le premier choix avec la lettre.
Pour le second choix, j'ai opté pour ce magnifique petit carrosse qui est trop mignon avec le cheval. Donc ici, on est sur une ambiance qui est bleue et jaune. Donc là, vraiment, on est plutôt sur la soirée, je trouve. Ok, on a la notion du soir et ouais, donc de la nuit. Et puis je trouve que ça fait penser vraiment à la couleur hiver ici, hivernale. D'accord? Parce qu'on a du blanc, un jaune très pâle et bleu parce que vous, peut-être que sur votre écran, ça va différer un peu, mais moi, en face de moi, c'est des couleurs un peu comme ça. Vous voyez? Donc là, on est plutôt sur team carrosse, chevaux, etc. Même, je dirais, époque victorienne un peu. Pourquoi pas? Donc, oui, donc la nuit, la soirée et l'hiver qui peuvent être significatifs. Donc là, on a donc le chemin de la prudence. Donc ça peut parler à des personnes qui sont plutôt, voilà, qui font attention, qui anticipent, qui sont prudentes, effectivement, et qui peuvent aussi avoir du mal à faire confiance, vous voyez. Ça me fait penser un peu à ce genre de personnes. Donc, ils sont assez vigilantes, ok? Donc, attentives aux détails, voilà, les choses qui pourraient en fait un peu euh, alerter, comme quoi il faut un peu se méfier, être prudent, etc. Donc, sinon, nous avons le 12 ici, donc le 12 qui peut, encore une fois, parler du mois de décembre. Ça va être le 12, donc peut-être 12 ans que vous êtes ensemble, ou que vous vous connaissez, pardon. Il peut s'agir aussi du 12 de quelque chose, comme pour le choix numéro 1. Donc, je sais pas, moi, une date de naissance, d'anniversaire, ok, donc le jour, ou le mois d'ailleurs. Et là, on est plutôt sur du 12 ans, peut-être que vous connaissez, ou que ça fait 12 ans que vous êtes ensemble, et on est sur le 2012 ici. Donc voilà, donc on est vraiment team bleu, jaune, très doux ici. Après, vous pouvez donc aimer bien entendu les chevaux, et aussi, je sais pas, par exemple, les personnes qui aiment, donc j'avais déjà dit donc l'époque victorienne, mais vous pouvez aussi avoir je sais pas, ça me fait penser un peu au film de Cap et d'épée aussi, parce que cette époque, bien entendu, il y avait des carrosses. Donc voilà, un peu l'ancien temps. Mais même la lettre, c'est un peu l'ancien temps, mais on est sur des ambiances vintage. Mais là, on est plutôt, on va dire, team animaux, euh, un peu le passé, mais d'une autre époque. Alors que là, ça peut être effectivement le choix numéro un ancien temps, mais ça peut être époque moderne où la lettre, on la revisite en mode mail, par exemple. Vous voyez? Voilà, donc je vous ai donné plein de petites astuces pour choisir. Et si vous avez des difficultés, bien entendu, les chamis, eh bien voilà, vous allez vers direct, vers, vous prenez pas à la tête celui qui vous parle le plus tout de suite. Et puis voilà, c'est tout. Ok? Donc prenez votre temps pour faire votre choix parce que nous allons commencer la vidéo maintenant, sachant qu'elle risque d'être longue. Donc c'est parti, let's go! C'est parti les amis pour ceux qui ont fait donc le choix numéro 1 pour la lettre. Donc ici, donc on va commencer d'abord par le petit message qui est donc sur la carte. Alors, nous avons la lettre, vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Ok? Donc là, on va partir du postulat que pour l'instant, il s'agit plutôt d'une bonne nouvelle, que c'est bienveillant et que cette personne, elle souhaite donc vous informer. Donc de vous dire quelque chose clairement et on espère que c'est quelque chose de positif, ok? Donc comme d'habitude, on va commencer avec donc, notre planche de divination. Et l'idée ici, c'est d'avoir un maximum d'informations, on va beaucoup parler de l'autre aujourd'hui, sur cette personne avec dans un premier temps les charms qui sont juste ici. Alors attendez, est-ce que j'en ai pris assez là? Je pense que oui. Alors 1, 2, 3. Ouh, voilà. En fait, je compte maintenant, ça me donne de la confiance parce que sinon, je me connais, après je stresse. J'ai peur que en fait ça aille dans tous les sens. Alors, on a fearless, donc ça y est, je me souviens de la signification de ce mot. Oh, on a love. Ok. Et on a une petite licorne qu'on va juste mettre dans ce sens-là. Alors,
Donc, pour choix numéro un, bon, déjà, ce qui est important de dire, c'est qu'avec Fearless, donc Fearless, c'est vraiment intrépide, donc une personne qui n'a pas peur. Donc, voilà, cette personne, elle n'a pas l'air très peureuse, au contraire, elle a l'air très déterminée, courageuse. Euh, voilà, donc elle fonce, il n'y a pas de souci, ok? Donc, voilà, c'est vraiment intrépide ici, Fearless. Donc, on nous parle ici donc d'un homme ou d'une femme, oui. Alors, ce qui est important ici, c'est qu'on a affaire à soit un homme qui s'habille un peu à l'ancienne, dans la mesure où peut-être qu'il porte, voyez, des nœuds papillons avec des petits vestons, voyez, même, je sais pas moi, une petite montre à gousset, par exemple. Un homme qui peut aussi porter des chapeaux, donc pas forcément chapeau haute forme, hein, ça peut être chapeau melon, ça peut être, je sais pas moi, mais il y a un côté un peu une ambiance vintage ici, je dirais, mais assez élégante. C'est pour ça que je parle plutôt de chapeau melon, mais ça peut être chapeau tout court. Et pour la femme, donc ici on a un indice qui peut aimer porter des robes, ok? Donc pareil, qui peut être vintage, style un peu pin-up, ouais, dans les années un peu 50, 60, le look un peu comme ça, ou alors ça peut être effectivement à l'époque ouais, de la guerre quand même aussi. Donc il y a vraiment ce côté vintage, ok, qui ressort dans l'apparence vestimentaire. Après, il faut que ça parle. Et sinon, d'un point de vue plus moderne, ça parle voilà, de personnes qui aiment bien s'habiller de manière assez élégante, ok? Donc, un homme ou une femme donc intrépide ici, qui peut aimer les bonbons, qui a l'air assez gourmande. Ok, on a le bonbon et la pâtisserie, enfin le cupcake. Donc, ça parle vraiment cupcake, je vais y arriver. Une personne très gourmande, donc qui est plutôt, on va dire, sur le sucré. Ok. Après, donc on a la licorne, donc ça parle d'une personne qu'on a envie d'avoir dans son entourage, qui est très gentille, bienveillante, qui apporte beaucoup de magie et d'espoir et qui est rare, vous voyez, dans son attitude, dans son comportement, tout est bienveillant en fait. Il y a pas une once de méchanceté, vous voyez. Donc, il y a vraiment aussi cette notion de pureté et de rareté hein, avec la licorne. Et puis, bien entendu, ça peut, voilà, parler d'une personne qui aime les licornes à travers, je sais pas moi, les chaussons, les vêtements, les pyjamas, et ça peut être aussi donc les stickers, ok? Et pour vous, choix numéro un, ce qui est important de noter, c'est qu'on a le love ici. Alors, du coup, est-ce que la personne qui pense à vous est en lien peut-être avec une relation sentimentale? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a de l'amour, ok? Et ce que j'adore, c'est qu'on a aussi l'arc-en-ciel qui nous parle que c'est une personne qui peut porter aussi des couleurs très colorées, très, voilà, qui sont dynamiques en fait. Et une personne donc, qui est toujours un rayon de soleil. Ok. Quand on l'aborde, c'est le typique le genre de personne pour illustrer qui va toujours comment tu vas? Oh maman ça va, t'inquiète pas, tout va bien. Et voilà, même si cette personne en fait elle traverse des mauvais jours, elle va jamais vous le montrer en fait. Et donc il y a toujours de l'optimisme, de la joie chez lui ou chez elle. Donc c'est vraiment ce genre de personne qu'il faut imaginer en tête. Et bien sûr, donc on a le lapin. Donc c'est une personne qui est très affectueuse, qui enquête un peu de tendresse, d'amour, de câlin. Vous voyez. Euh, J'imagine quelque chose comme ça. Donc qui a un côté, ouais, très, qui a envie d'être dorloté, ou alors en tout cas qui, si c'est pas le cas, qui aime le faire. Le lapin, bien entendu, peut être aussi son signe astrologique chinois, ou alors un animal de compagnie ou animal totem, que sais-je. Ok. On a la montre que j'avais pas fait attention. Donc il y a le temps ici. Donc la montre peut être un accessoire de mode que cette personne, voilà, elle aime bien porter des montres et en changer tous les 4 matins. Ou alors collectionneuse ou collectionneur de montres. Ok. Et on a la notion du temps. Donc, mais je dirais plutôt dans le sens de la notion du temps, une personne qui a l'air assez ponctuelle, vous voyez. Euh, Très tac tac tac, voilà. Donc rendez-vous à midi, non, rendez-vous à 11h, c'est pas 11h15, c'est pas 11h05, c'est pas 11h30, c'est 11h pile poil, ok? Donc voilà.
Alors, on va prendre des dés maintenant cette fois-ci. Donc, on va en prendre 2 pour vous. Oh, on a le château. Et on a donc, ok, dans les poches. Alors, on a un petit bonhomme ici, un monsieur ou une femme, voilà, qui du coup n'a pas grand-chose dans ses poches. Donc peut-être qu'en ce moment, cette personne traverse une période un peu compliquée sur le plan financier. Et avec donc le château, donc on peut avoir au-delà du château la maison ici. Donc une personne qui a peut-être tendance à passer beaucoup de temps dans son foyer parce que c'est un endroit qui est sûr, parce que c'est un endroit où elle se sent bien, elle n'a pas besoin forcément de, voilà, de faire de sortie. Et justement, c'était là où je voulais en venir. Peut-être qu'en ce moment, c'est pas la meilleure période, on va dire, pour pouvoir peut-être venir vous voir, ok, par manque de ressources financières. Donc peut-être c'est possible que justement cette personne, elle souhaite communiquer avec vous à distance, ok, pour l'instant. Euh, voilà, ça veut simplement dire une période qui est un peu compliquée, peut-être donc sur le plan financier, mais en tout cas, ça va avec donc le fait que c'est une personne intrépide, ça va vite se renflouer les poches, j'ai envie de dire. Donc voilà, ok. Donc ça peut parler aussi effectivement d'une personne qui demande, qui a peut-être besoin d'aide, hein, vous savez, euh, voilà, pour effectivement pour aider un peu. Sur le plan aussi pareil financier, pourquoi pas. Et ça peut nous parler aussi d'une personne, donc un homme ou une femme qui peut vivre aussi dans un secteur où il y a des châteaux, voyez. Donc on peut avoir donc à la fois une personne qui est aisée, mais que je dirais qui est assez dépensière, et donc parfois, bon, voilà, bon, à un moment elle est aisée, puis après elle n'a plus rien, ou alors ça parle d'une personne qui au contraire n'est pas spécialement aisée, mais dès qu'elle a de l'argent, elle le claque, et du coup elle n'a plus rien très rapidement. Ça peut parler d'une personne, oui, effectivement, sinon qui voilà, vit dans un secteur qui est où il y a des châteaux, ou alors dans un château, un manoir ou une grande demeure. Mais ici, on a vraiment la notion quand même du foyer qui retenait donc la maison. Et là, en fait, en vrai, ce dé me fait vraiment penser un peu à la ville, à la cité de Carcassonne. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc peut-être que ça peut évoquer quelque chose chez vous, je ne sais pas. Donc là, on va voir ensuite avec les dés. Donc divinatoire. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que nous avons? Comme d'habitude, on va commencer par les années donc symboliques pour cet homme ou cette femme, donc en positif, en négatif, qui ont été marquantes. Il peut s'agir aussi donc de dates donc de rencontres donc, que vous pourriez vous revoir, et aussi donc date d'anniversaire potentiellement de cette personne. Ok? Donc c'est parti, on commence avec le 2000... c'est quoi ça? Alors attendez, je crois que c'est 2018. Oui. Non, si. Donc 2018, on a donc 2006, 2005, 2009 du coup. Ok. Et on a deux fois donc 2006, ici et ici. On a 2005, 2007. Et ça peut être également donc 2026, 2025, 2027 et 2029. Ok. Ensuite, au niveau donc de ces signes astro, donc de son soleil, son ascendant et sa lune, ou sa lune, pardon. Donc ici, on a le bélier, on a donc Neptune, donc c'est le poisson, on a le taureau, le capricorne, la vierge, le gémeaux et le poisson qui ressort donc deux fois. Alors attendez, je suis pas sûre, là je crois que c'est un 9 ça, oui. Non, donc c'est pas la vierge, c'est le sagittaire ici, excusez-moi. Ok. Donc, j'avais oublié également de dire excusez-moi pour les dates qu'il faut retenir. Donc ici, on a donc le 3 novembre. Alors, j'arrive pas très bien à voir, je sais pas si le 3 il est entre le novembre et le décembre,
J'ai l'impression que c'est plutôt, on va dire, le 3 novembre. Mais dans le doute, si vous voyez mieux, mettez aussi donc le 3 décembre, ok? Ensuite, donc pareil, on a le 6 ici, donc qui est soit le 6 février, soit le 6 mars, ou alors février ou mars. Donc pareil là, novembre ou décembre. Et on a le mois de juin, ok? En autre date, on peut avoir également donc les âges. Je viendrai plus tard, mais on peut avoir le 20 aussi des mois donc que j'ai dit. Donc juin, mars, février, novembre et décembre pour vos choix numéro 1. Après, au niveau donc des générations, on a années 90, donc personnes de moins de 30 ans. Donc ici, on peut avoir 20 ans. On a 50 ans, deux fois années 90. Les années 80, donc entre 30 et 40 ans. Donc il y a un nouveau départ pour le mois de février, j'aime beaucoup. Donc il peut s'agir d'une nouvelle rencontre ou alors voilà, d'un nouveau départ ensemble, je ne sais pas. Et je crois que c'est tous les chamis, donc on a un peu toutes les générations ici. Ce qui est important de noter, donc on a Neptune pour vous, donc choix numéro 1, donc on ira voir après sur le plan astro. Mais ici, donc Neptune, qui est la planète qui est couverte, donc le signe du poisson, et ça tombe bien parce qu'on l'a là. Donc, du coup, c'est la planète des artistes, hein, je le répète. C'est la planète donc des rêves, des illusions, des voilà, donc de tout ce qui est de l'invisible. Donc voilà, la médiumnité, je sais pas moi, le paranormal, il y a un peu la mort aussi, vous voyez, donc il y a des trucs comme ça. C'est aussi donc l'amour universel, mais Neptune, alors, contrairement à Uranus, où là c'est humaniste au sens propre du terme, donc le monde, Neptune c'est plutôt au niveau, je dirais, donc universel, mais plutôt dans un contexte de maternel en fait, vous voyez. Donc voilà, on a vraiment un peu comme la notion de euh, la mère et son bébé en fait. Je sais pas trop comment dire, mais voilà, Neptune, il y a un peu ce, voilà, c'est la planète donc du poisson, donc il y a vraiment, voilà, on nage en fait en eau, alors je dirais pas en eau trouble, mais un peu dans les eaux primaires, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc dans les eaux primaires, dans les, voilà, un peu comme, je sais pas moi, l'eau, enfin le liquide qu'il y a pour le bébé, bah, c'est un peu ça qu'il faut imaginer aussi, donc voilà, ok? Donc bon, si c'est pas très clair pour vous, vous avez qu'à évincer ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc après, on va passer donc aux lettres pour vous, les chamis. Donc ah oui, il y a le 1er mai qui peut être évocateur là avec le lapin, je le prends en compte. Donc vous, il y aura les lettres donc P, T, et bah du coup vous en avez que deux. Bah, on va prendre le I et le J, ok? Alors, pour les mots-clés, avec la lettre I, bon déjà ce qui me vient à l'esprit c'est les îles. On a également Île-de-France. On peut avoir l'île Maurice, les îles Vierges. Après, on a Isabelle, Yvan, Ivanoé, Ilan, Iris, Idriss, Ibrahim. Après, on peut avoir l'Irak, voilà, qui peut sortir comme pays. L'Irlande, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore? On a la ville d'Istre. Après, on a le prénom Irma. On a aussi Ibérique. On a l'Italie, l'Islande. Ok. Après, pour le J, bah écoutez, on a le Japon qui ressort. On a journaliste, le journal. Donc ça peut être le journal, voilà, par exemple, je sais pas moi, le journal que vous allez prendre le dimanche, ou alors un journal intime.
On a le jeu de société, jeu d'argent. On a jouer. Donc jouer au sens propre du terme ou alors le verbe. On peut avoir jumeaux, jumelles. Le prénom Judith. On a le Jura. Après, on a Justine, Julien, Joanne, Jérémy, Jasmine, Julia, Jordan, Justin, Joe, Johnny, personne qui peut aimer Johnny Hallyday aussi, personne travaillant dans la justice ou dans le journalisme. On a jardin, après on a jardinier, on peut avoir un jongleur ou une jongleuse. Après, on a aussi un homme qui peut porter des jaquettes. Voilà. J'essaie de trouver d'autres mots en fait. Bon. Pour l'instant, j'ai pas trop d'autres inspirations, donc on va passer à la lettre P. Donc on a Pierre, Pauline, Pierrick, Patrick, Patrice, Patricia du coup. On a donc la Pologne. Donc on a parc. Donc ça peut être vraiment le parc comme plein de choses. Un parc animalier, un parc où on a envie de se balader. Ça peut être un parc d'attractions. Donc lieu de rencontre ou alors une personne qui peut aimer ça ou travaille voilà, hein, dans un parc d'attractions, parc animalier, je ne sais pas. On a policier, une personne qui peut aimer la politique ou qui fait Sciences Po par exemple, des études de Sciences Po. On a la ville de Poitiers. Donc oui, on a la Poitou-Charentes, on a la Provence. On a Pointe-à-Pitre aussi en Guadeloupe. On a Port-Louis à l'île Maurice. On a la Polynésie. On a la Papouasie. Une personne qui aime partager, qui aime les pâtisseries. Bah, du coup, ça donne qu'il peut être pâtissier ou pâtissière, donc de métier ou en stage, vous voyez, étudiant, tout ça. On a professeur, donc professeur dans les écoles. Ok. Une personne qui peut travailler dans la publicité aussi. Ouais, dans la publicité, dans la pub. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, une personne qui peut avoir pas mal de posters dans sa chambre ou je sais pas, choses comme ça. Je pense à ça là. Pyramide aussi, pareil. Je sais pas, une personne qui aime l'Égypte, qui a des pyramides chez elle, je sais pas, en déco. Je sais pas pourquoi je pense à ça, qui aime passer du temps en pyjama. Après, qu'est-ce qu'on a
Voilà, donc pour le P. Et ensuite, on a pour le T, donc on a Tristan, Thibaut, Théo, Tim, Titouan. Une personne qui peut aimer les motifs en tartan écossais. Qui peut aimer donc les tartes. Enfin, les tartes ou tartelettes, quoi. Après, on a la ville de Tours. On a la ville de Tulle. Il y a la ville de Turin en Italie aussi. Personne ayant la trentaine. On a la Tunisie qui ressort. La Tasmanie. Qu'est-ce que je raconte? La Tanzanie, pardon. Une personne qui peut être souvent triste. Qui peut travailler dans les médias et en particulier dans la télé. Ou dans un magasin où il y a on vend donc des télés, tout ça là. Une personne qui peut aimer Télérama. Qui peut pratiquer du tango ou du tennis. Alors le tennis ou le tennis de table, ok. Un des deux. Donc on a les tournois aussi, donc peut-être c'est une personne qui apprécie ça. Un travailleur ou une travailleuse dans l'âme. Qui peut travailler dans le secteur des travaux publics ou qui fait pas mal de télétravail. Ok, qui est souvent en télétravail. Ça ressort aussi avec le T. On a trésor. Donc est-ce que c'est une personne qui aime la chasse au trésor? Vous voyez, je sais pas pourquoi. Ouais, après on a Trinité-sur-Mer, donc en Bretagne. On a la ville de Troyes. Je sais pas si on dit Troyes ou Troyes. Bon, je crois qu'on dit Troyes, hein, mais bon. Dans le doute, je dis les deux. Ouais, donc après on a quoi? On a le Tarn. Et puis... Et puis voilà. Donc du coup, j'ai quand même essayé de trouver pas mal de mots, les chamis. J'ai pas pu tout dire, hein, vous l'aurez bien compris. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte pour les prénoms de filles. Bah écoutez, je vais juste te dire, bah il y a Thérèse, il y a Théodore. Non, ça c'est masculin, mais bon voilà. Il y en a quoi d'autre? Comment s'appelle ce prénom déjà? Bah après, on peut avoir Tiana, Thaïs. Bon, bah après, je sais plus. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant, parce qu'après, on va voir justement. Donc là, on a fini avec les dés. Et alors, on va continuer avec tout le reste. Et là, on va vraiment explorer en profondeur. Donc, voilà, les chamis, vous avez donc le cœur avec l'amour. Donc, vous avez love. Donc, je vais sortir le jeu sentimental pour vous. Choix numéro 1. Alors, on va poser la carte ici. Donc, bon, les énergies sentimentales. Donc là, concrètement, si ça vous parle justement d'une personne qui n'est pas votre amoureux ou votre amoureuse, vous pouvez donc attendre que je fasse ça. Ok, donc vous passez à côté. Alors, vous méritez l'amour. Ok. Oh,
Vous pouvez aimer sans crainte. Ok. Et on a donc ces deux cartes que je sors. Bon. Donc là, on vous dit clairement à vous deux, ok, pas que à cette personne, que vous méritez l'amour. Donc là, on a l'énergie un peu du Sagittaire, je sais pas pourquoi. Avec l'arc, j'avais jamais fait gaffe. Ensuite, donc c'est marrant parce que vous aviez le château. Donc vous voyez, il y a encore le château qui ressort. Donc on a vraiment un peu en mode cité de Carcassonne, c'est ce que je disais. Donc vous pouvez aimer sans crainte. Donc vraiment là, on peut vous rassurer concernant cette personne qui pense à toi, que voilà, vraiment vous pouvez l'aimer, il n'y aura pas de malveillance. Et on a donc le flirt. Alors peut-être que ça parle d'une relation. Justement, vous avez commencé par ça, à flirter d'abord. Donc ça peut être des énergies donc passées ou présentes, ou également futures, ok, puisque la guidance est intemporelle. Donc il y a vraiment cette notion que d'un point de vue amoureux, ça pourrait commencer par une relation légère, où vous apprenez à vous connaître. D'ailleurs, je crois qu'en dos de deck, vous avez ça. Ouais, apprenez à vous connaître mutuellement, voyez. Et donc, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Donc pour d'autres, voilà, peut-être que vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez pas en fait clairement si vous avez fait voilà, le tour, enfin peut-être que vous avez ce sentiment-là, et on vous dit, bon, laissez quand même une chance, il faut peut-être plus travailler sur votre relation, ok? C'est un peu ça. Pareil pour des gens qui ont été méfiants sur le plan sentimental, qui ont peur que ça ne débouche pas sur quelque chose de sérieux, ou alors qui ont eu des déboires amoureux, là on vous dit que vous pouvez ouvrir votre cœur, d'accord? Parce que cette personne est vraiment, on avait la licorne pour vous, je vous rappelle, donc une personne qui est très pure, ok? Donc au sens pur, hein, donc qui est pure et qui est noble, donc c'est-à-dire qu'elle a vraiment, quand elle aime, elle fait pas semblant, ok? C'est pas fake, les sentiments sont vraiment très sincères, ok? Donc, on va regarder maintenant qui est-elle avec l'oracle des lumineuses. Bon, là, c'est un jeu qui ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Et on va regarder là au niveau plutôt personnalité. Même si on a déjà vu un peu avec le dé intrépide. Quand même. Alors, oh, on a l'intellect. Donc, une personne qui peut beaucoup aimer lire, qui réfléchit et qui pense beaucoup. Ok, donc dans sa tête, cette hurlupine, ça, voilà, ça tourne H24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc vraiment, ici, on a le 1 qui peut être symbolique. Et voilà, donc qui est assez cérébral. Après, donc là, c'est marrant, on est sur des énergies assez glaciales ici pour vous. Sur le plan physique, donc personne qui peut être très claire, très pâle de peau, et avoir un regard un peu froid, vous voyez, un peu, voilà, bon, glacial, mais c'est pas parce que d'apparence que ça veut dire que cette personne a un cœur de glace, hein. Peut-être que c'est juste de façade pour se protéger, clairement. Mais en fait, en réalité, quand on apprend à la connaître et quand elle s'ouvre à vous, elle est très gentille. Ok. Donc ici, on a le 6. Donc, donc ici, il y a le bélier qui peut ressortir. Là, il y a la vierge, mais ça peut être le premier de quelque chose. On peut avoir janvier, vous voyez, ici, on peut avoir le mois de juin. On a le hibou. Donc ici, on a vraiment une personne qui est très sage. Donc, il y a beaucoup de sagesse, de clairvoyance aussi, avec le hibou. Euh, donc voilà, donc il y a un peu le monde et la nuit qui peut ressortir. Et en fait, avec la visionnaire, donc c'est vraiment une personne qui est assez futuriste, qui aime bien voir ce qui pourrait potentiellement y avoir plus tard dans le futur. Vous voyez, c'est vraiment une personne qui se projette, ok, qui n'est pas au contraire plutôt ancrée dans le passé. Je dirais que c'est l'inverse, c'est une personne qui est assez contemporaine, ok, voire même plutôt futuriste. Là, on peut vraiment avoir des énergies de personnes qui peuvent être, vous voyez, dans tout ce qui touche un peu à... Comment ça s'appelle? Oh, j'ai le ventre qui gargouille. Euh, Pourtant, j'ai pas faim. Oui, donc voilà, tous les métiers qui sont un peu comme ça, hein, vous voyez, en mode visionnaire. Euh, bon, je vais sortir un comme ça, mais bon, il y a l'ingénierie par exemple, mais ça peut être d'autres domaines, ok? Et ensuite, on va prendre deux autres cartes.
Ok, donc on a la solitaire. Donc une personne, bon là, vous l'aurez compris, hein, une personne qui peut être assez seule, enfin, qui aime bien passer du temps seule. Je veux dire, ça la dérange pas. Une personne qui peut être assez introvertie aussi et qui peut, par exemple, ne pas avoir beaucoup d'amis, voire même pas du tout. Voyez, on peut avoir des dynamiques comme ça, on a le 18. Et pour vous, on a donc l'analyste. Donc, c'est ce que je disais, une personne qui a tendance à être très... comment dire? Comment je vais dire ça? Une personne qui peut aimer analyser les choses, donc qui peut travailler effectivement voilà, dans la recherche, tout ce qui est en lien avec les analyses en fait, clairement. Analyse de quelque chose. Donc ici on a donc le 18 et le 4. C'est marrant parce que on a aussi donc deux fois ici la pleine lune. Donc ce qui montre bien qu'il peut y avoir aussi le monde de la nuit, hein, qui est assez important pour cette personne. Euh, voilà, donc il y a les robes qui ressortent un peu à l'ancienne, c'est ce que je vous disais. On a les dominances ici donc de rose, de violet, de rose, ici donc de bleu un peu. Et oui, donc voilà, qui peut aimer les époques un peu, oui, je dirais ça, à l'époque d'orgueil et préjugés. Donc on peut avoir analyse financier, des trucs comme ça aussi, vous voyez. Donc là, pour moi, perso, avec l'intellect et l'analyse, on est vraiment sur la Vierge, je trouve, comme signe. Puis on a le 6 ici. Mais on est pas mal sur les signes d'air, je trouve, hein, quand même, qui ressort pas mal. Donc Gémeaux, euh, ouais, j'irais Gémeaux, Balance, Verseau du coup, et aussi éventuellement la Vierge, qui est un signe de terre, mais qui est gouverné par Mercure. Donc voilà. Alors, donc maintenant, on va regarder donc au niveau astrologique en profondeur, donc d'où vient cette personne. Alors physiquement, récapitulatif, donc personne ayant les cheveux noirs ou alors une couleur de cheveux, donc violet, rose, tout ça, coloration de cheveux. On a le châtain, on a du roux et du blond, voire j'irais gris, poivre sel. Enfin, cheveux blancs, pardon, poivre sel. Ok. Alors, d'où vient cette personne sur le plan astrologique? Alors, j'aime beaucoup faire ça maintenant. Je trouve que c'est super intéressant. Alors, on a Saturne. Dans Saturne qui ressort souvent, j'ai remarqué, c'est marrant. On a Uranus. Bah tiens, quand on parle des signes d'air. Je vais y arriver. Alors, nous avons la Lune et nous avons l'automne. Alors, vous avez une saison, choix numéro 1. Donc, potentiellement aussi rencontrer cette personne pendant l'automne ou alors vous êtes rencontrés pendant la période automnale. Ok? Donc là, c'est super intéressant parce que bah, j'aime beaucoup en fait et c'est marrant parce qu'on a Saturne et Uranus. Alors, d'un point de vue astrologique, ce qu'il faut savoir, c'est que Uranus, c'est la planète qui gouverne le signe du Verseau. Mais dans l'astrologie ancienne, avant qu'on découvre donc la planète Uranus, le signe du Verseau était gouverné par Saturne. Ok, donc Saturne qui gouverne le signe du Capricorne. Aujourd'hui, donc le Verseau c'est Uranus, mais voilà, dans l'astrologie ancienne, c'était l'ancienne planète pardon, comment ça s'appelle, du signe du Verseau. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe avec Saturne et Uranus? C'est marrant hein, parce que ça donne vraiment un profil ici qui est très, bon, je dirais très atypique déjà pour commencer. Pourquoi? Parce que Saturne et Uranus, c'est vraiment, je dirais pour moi, l'opposé, dans la mesure où Saturne, c'est vraiment donc la structure, la discipline, la rigueur et l'ordre. Ok. Uranus, c'est tout le contraire. Uranus, c'est vraiment, bam, des chamboulements, des, voilà, qui sont souvent violents. Donc ici, on le voit, on a la tornade un peu. Donc voilà, où c'est le bousculement, c'est l'anarchie, c'est un peu le désordre, vous voyez, pour en fait, pour
déstructurer, déconstruire, vous voyez? On déconstruit pour que le monde universel soit mieux, OK? Tandis que, Saturne, c'est vraiment dans une logique, si vous voulez, de tout bâtir de manière donc ordonnée pour que justement il y ait de l'ordre. Déjà que voilà, que tout soit bien aligné, bien structuré. Et Uranus, c'est vraiment, si vous voulez, le Verseau, il y a ça aussi, hein, c'est le côté très atypique. Donc ça peut vraiment donner une personne tant sur la personnalité que sur le plan physique, vestimentaire, qui est très très atypique. Pour ça, en plus, on a visionnaire, donc ça me fait rire. Et un peu solitaire parce que, en fait, les Verseaux, ils sont un peu dans leur mood, en fait. Ils sont dans leur monde, dans leur bulle. Et c'est vrai que c'est un signe qui est très difficile à cerner, à comprendre. Ok. Mais voilà, donc Uranus, pour moi, clairement, si je devais définir un peu cette planète, l'illustrer, c'est pas facile hein, à décrire Uranus. Vous imaginez en fait toutes les personnes qui sont militantes, d'accord? Militantes dans le sens qui peut être féministe, qui peuvent être militants pour, comment on appelle ça? Pour défendre par exemple tout ce qui est en lien avec l'homosexualité, pour la transidentité, pour les animaux, tout ça, c'est Uranus en fait, ok? C'est dans la maison du Verseau, c'est tout ça. Voilà, donc c'est vraiment ça. Et tandis que Saturne, c'est assez traditionnel, conservateur, vous voyez, donc ça n'a rien à voir. C'est un peu la planète du patriarche, quoi, donc du père, je dirais même du grand-père, vous voyez, donc qui est mature, alors que Uranus, c'est peut-être plus jeune, vous voyez, donc bon, voilà, il y a vraiment ce côté un peu comme ça. Euh, et donc, ce qui fait que dans la personnalité, cette personne, elle peut être à la fois, justement, conservatrice, peut-être un peu rigide sur certaines choses, et à l'inverse, avec Uranus, il y a des choses où elle est beaucoup plus souple, elle est beaucoup plus tolérante, elle est beaucoup plus ouverte, vous voyez, d'esprit. Et en tout cas, on a vraiment, ce que j'aime beaucoup avec Uranus, on a l'esprit très humaniste hein, quand même. Donc une personne qui est très très bienveillante qui fait attention à l'autre quand même, voyez. Voilà, qui veut. En fait, Uranus, c'est vraiment pas. C'est au niveau universel. Voilà, voyez. Qu'on essaie de tout changer ce qui ne va pas pour un monde meilleur. Donc ça peut donner quand même un côté assez utopiste quelque part, mais c'est un peu les énergies comme ça. Bon, après on a la Lune. Donc, encore une fois, la Lune qui est super importante, qui ressort pas mal. Donc, on a une personne qui est très émotive, qui est très sensible, ok, qui peut avoir une très très bonne intuition, et donc qui se laisse beaucoup guider par ça. Donc, voilà, qui, ouais, qui sollicite beaucoup son intuition et sa sensibilité pour exprimer. Et d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que cette personne, pourquoi elle est solitaire, parce que peut-être qu'elle est justement pas dans les cases, vous voyez. La société, il y a plein de petites cases, et si vous n'êtes pas dans les cases, si vous n'êtes pas dans les rangs, vous êtes vu comme un extraterrestre. Ben, il peut y avoir un peu ce côté-là aussi, qui fait que cette personne, elle se replie peut-être sur elle-même parce qu'elle est atypique, elle est peut-être trop atypique justement. Elle peut avoir des idées révolutionnaires, mais souvent incomprises, vous voyez, parce que c'est ça aussi l'énergie d'Uranus, du Verseau, c'est le côté aussi atypique, mais incompris. Ok, c'est un peu le, ouais, c'est, voilà, il y a le côté un peu comme ça là, c'est très très intelligent, mais très incompris quoi. Et après donc avec l'automne, bon, pour qui peut être une saison justement de rencontres ou de retrouvailles, par exemple. Euh, donc d'ailleurs avec la lune. Donc là, on peut vraiment avoir le Verseau, le Capricorne, donc la lune, donc le Cancer, et l'automne, on peut avoir donc Sagittaire, Balance et Scorpion du coup. Donc voilà, une personne qui peut aimer l'automne peut être sa saison préférée, ou alors qui aime beaucoup passer du temps en forêt, dans la nature, aimer la cueillette des champignons, qui ressort pas mal aussi. Euh, voilà, donc on peut avoir quand même l'énergie donc du père, du grand-père et de la maman avec le cancer, ok, avec la lune.
Voilà, donc pour la partie astro. Alors, on va continuer avec le Onkyo de Normand pour avoir d'autres informations. Alors, on a l'enfant, justement. Donc, est-ce que c'est une personne qui voudrait vous annoncer, si vous êtes en couple, qu'elle est enceinte? Je ne sais pas. Mais il y a la notion avec la lune, voilà. Donc, ça peut être une relation, donc une mère avec son fils ou une mère avec sa fille. Donc là, pour choix numéro un, ok. Donc d'un point de vue sentimental, donc la bonne nouvelle, ça peut être ça, que peut-être la personne est enceinte, ou alors d'un point de vue qui n'est pas justement amoureux, ça peut être justement, ok, une nouvelle de la part donc de votre maman en particulier. Vous voyez, vous êtes son fils ou sa fille. Il peut y avoir une dynamique comme ça. Alors je vais prendre toutes les cartes, ce sera peut-être plus facile pour moi. Donc on a la pagode. Ok, on a la pagode ici. On a le chemin. Ok. On a le trèfle du Japon. Alors la bonne nouvelle ici, ça peut être justement... Donc on a le cavalier, ok, en dos de deck. Donc il confirme quand même qu'il y a une histoire de bonne nouvelle qui va être assez rapide. Donc peut-être que justement, vous êtes maman et votre fils ou votre fille, voilà, n'est plus un petit enfant, bon même si là sur l'illustration, mais... Et donc qui justement va vous apprendre la bonne nouvelle que ça y est, il ou elle a trouvé sa voie, voilà, qu'il est très heureux, qu'elle est très heureuse. Mais il y a quand même ce côté où il y a eu un peu de renfermement avec la pagode, ok, donc des difficultés justement. Mais aujourd'hui, peut-être que la bonne nouvelle, voilà, c'est justement, j'ai trouvé ma voie, je suis super heureuse. Et sinon, ça peut être la bonne nouvelle, donc je vais être donc parent. Et donc vous, si vous regardez cette vidéo, voilà, peut-être que vous allez être, donc vous allez devenir grand-père ou grand-mère, je sais pas. Ou alors, donc peut-être si vous êtes enceinte, d'apprendre à votre conjoint que voilà, vous allez être, je sais pas, ça peut être plein de choses comme ça, ok. Mais, euh, mais voilà, je pense que trouver sa voie a été long, même tellement un peu compliqué que du coup, il y a eu cette histoire de renfermement un peu, et avec le trèfle du Japon, donc voilà, donc c'est la chance. Donc est-ce que cette personne aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a trouvé, elle a eu une opportunité, voilà, qui a fait décoller sa carrière, ou voilà. Donc une nouvelle opportunité de, oui, de bâtir quelque chose, et donc a saisi sa chance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ensuite, on va continuer avec le Love Call Oracle. Alors, oh, donc on est en couple, waouh, ça devient sérieux entre vous. Donc il peut y avoir justement cette notion d'évolution dans la relation d'amour où bah, justement jusqu'à présent vous étiez en couple, mais peut-être que vous allez finalement maintenant être une famille de 3 par exemple, ou de 4, enfin j'en sais rien, mais voilà, vous serez plusieurs, ok. Il peut y avoir aussi cette bonne nouvelle de se mettre donc en couple, hein, une officialisation. Ça dépend de chacun, bien entendu. Ah, attendez. Oh, on a romantique, une soirée aux chandelles, ça va être une bonne idée. Donc voilà, donc on a 19-19, on a une heure miroir ici. Donc ok, donc on a beaucoup de romances ici. Donc là on est très sur relation d'amour. Ah bah justement il y en a deux qui sont sorties et elles ont failli tomber. Et nous avons, oh, nous avons la licorne, tout est si fantastique que c'est un conte de fées. Donc si vous êtes en couple, ou que vous allez vous mettre en couple, il y aura de la romance, ça va être magique. En plus, je vous rappelle que vous, choix numéro 1, vous aviez justement la licorne, donc on a 16h46. Et batterie faible, trop de fatigue, il est important de se recharger. Voilà, donc par contre, à côté, voilà, il faut se reposer. Les choses sont en train de se mettre en place pour vous sur le plan amoureux. Donc c'est assez sentimental ici, quand même, tous les messages qu'il y a. Donc voilà, encore une fois, donc si c'est en lien avec une relation d'amour, vous prenez en compte. Si vous identifiez à une autre situation que j'ai évoquée précédemment, bah, du coup, justement, c'est ce que je vous dis, vous évitez, donc ça, vous le mettez de côté. Voilà.
Alors, on va continuer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc, quels sont les messages que cette personne elle veut vous dire? Allez, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Oh, nous avons cadeau, don, surprise. Donc, cette personne veut te faire une surprise. Donc, tu vas peut-être avoir un cadeau, mais tu vas peut-être avoir aussi une surprise, ok? Alors, ça peut être, par exemple, voilà, pour un anniversaire, ou alors pour anniversaire, donc votre anniversaire ou votre anniversaire de mariage. Ça peut être plein de choses, hein, ok? Ou un cadeau comme ça, pour officialiser la relation. Peut-être que le cadeau, c'est justement un bébé. Donc si voilà, vous êtes enceinte ou votre, si vous êtes un garçon, votre compagne, voilà. On a le 43 ici. Ensuite, on a quoi d'autre? Alors, nous avons générosité, compassion, bonté. Donc ça, on l'avait vu, ok, chez cette personne. C'est ce que j'avais décrit. Donc on a le 19 ici. Donc cette personne, elle est généreuse et elle fait preuve de compassion avec toi parce que tu le mérites et parce que toi aussi tu lui donnes en retour. Nous avons donc la nouveauté, départ et création. Donc encore une fois, effectivement, on avait 0,0 pour vous dans les dés ici. Donc un nouveau départ, donc c'est confirmé. Donc on a le 22 ici qui peut être aussi significatif pour vous. Et nous avons donc la justice que j'avais sortie dans les métiers. Donc justice, loi, protection. Et donc ça va bien aussi avec un peu Saturne quelque part. L'ordre établi. Ok. Donc on a le 35. Donc c'est ce que je disais. Il y avait des dynamiques comme ça. Donc je suis contente. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Et on va regarder donc l'oracle de la bonne fortune. Donc des petits messages. Alors nous avons le... Alors attendez. On va peut-être mieux mélanger. Je vais essayer de ne pas abîmer les cartes quand même. Alors, nous avons l'incertitude ici. Ok. Donc, quelque part, il y a l'incertitude ici. Pour cette personne, concernant quelque chose, donc c'est ce qu'elle veut que tu saches. Est-ce qu'on peut avoir des indices? On a la fatalité. Donc, il y a quelque chose qui est fatal ici. Comme si cette personne, elle se rendait compte qu'il y a quelque chose où il n'y a pas vraiment d'issue. Ok, voyez. Bon, je ne sais pas trop de quoi il s'agit là par contre. Ah, ok, d'accord. Donc, il y a le mauvais œil. C'est pas cool ça. Pourquoi il y a la poupée vaudou là? On avait des très belles cartes. Pourquoi vous mettez la poupée vaudou? Ah bah d'accord, il y a la mise en garde. Bon. Ok. Alors, là, par contre, c'est intéressant parce qu'en fait, il peut y avoir un autre cas de figure où la personne, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'elle voudrait te mettre en garde sur des gens qui auraient... Enfin, une personne ou plusieurs qui auraient beaucoup de malveillance à ton égard. Ok. Donc cette personne, c'est possible qu'elle ait envie de te protéger et te mettre en garde. Donc là, jusqu'à présent, la personne, elle était dans l'incertitude. Elle attendait d'avoir des indices, de savoir des infos si c'était vraiment le cas. Et donc, oui. Et donc cette personne, elle va te protéger par rapport à ça, elle va te mettre en garde là-dessus. Possiblement, potentiellement, te dire les personnes qui seraient malveillantes vis-à-vis de toi. Parce que voilà, on a quand même le mauvais œil, donc c'est pas des choses cool, quoi. Donc oui, il peut y avoir avec ouais, le mauvais œil, des histoires de jalousie, que la personne vous envie, voilà, qu'elle n'a pas envie de votre bonheur parce qu'elle elle est, bon, bah, la personne est malheureuse, elle n'a pas envie que vous soyez heureuse aussi, ou alors que vous réussissiez, que vous avez tout pour vous, voyez, mais parce que vous êtes une personne gentille, vous êtes une personne bienveillante et cette personne, elle supporte pas. Peut-être que vous êtes populaire, vous avez du succès avec les autres et voilà. Et cette personne, en fait, elle était dans une période de doute, elle n'était pas sûre. Et en fait, maintenant, si. Et c'est avec le loup, l'énergie du loup, on a une personne ici qui est très protectrice. Donc, il ne va pas attendre qu'on vous fasse du mal. Elle va vraiment... Vous voyez, on avait intrépide pour cette personne, donc elle va vraiment vous protéger.
Le loup, hein, c'est un animal qui est très très loyal, très fidèle. Donc toucher un des siens et ça va mal se passer. Bah, cette personne, elle est comme ça vis-à-vis de vous. Elle a vraiment envie parce qu'elle sait que ça peut être fatal pour vous. Donc elle n'a pas envie, vous voyez, de vous voir dans des énergies comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y avait la licorne qui ressort. Parce que cette personne, en fait, elle est... Voilà, c'est en fait, en gros, elle est un peu l'ange gardien, vous voyez. La personne qui fait bouclier, en fait, face à cette méchanceté qui pourrait peut-être pour y avoir vis-à-vis de certains d'entre vous. Après ça, vous prenez ce que vous avez à prendre, mais voilà. On va donc clôturer pour vous choix numéro 1 avec le tarot. Donc, quelles sont les cartes du tarot qui représentent cet homme ou cette femme? Oh, on a le 10 d'épée. Donc c'est une personne, vous voyez, qui a connu des épreuves très difficiles. Et c'est pour ça que maintenant, elle est rodée un peu, vous voyez, qui elle-même sort d'une situation peut-être qui était très compliquée et que du coup, voilà, encore de la ressource à revendre. Et donc pour vous aider, on a vraiment ce côté-là. Donc elle pourrait vraiment doublement vous comprendre. Et nous avons donc, oh, nous avons la reine d'épée, vous voyez. Donc c'est une personne ici, avec la reine d'épée, qui déteste l'injustice, vous voyez. Donc il va tout faire pour, pour aider. Il y a vraiment le côté un peu ce côté guerrier où, en fait, il y a cette notion de vertu, en fait. Et la reine d'épée, c'est ça, en fait. Hein, on avait l'intellect, il me semble, pour vous, ouais, ici. Donc il y a vraiment cette notion que la personne, en fait, quand elle agit, c'est toujours réfléchi, c'est toujours, voilà, de manière la plus cohérente, très dans l'analyse et tout. Donc pour gérer les situations, ça peut être la bonne personne. Ok, donc de très bons conseils. Et on va clôturer avec des questions si vous en avez. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là. Et bien sûr, si vous en avez, bah écoutez, faites pause parce que sinon vous allez vous spoiler. Je vais donner les réponses maintenant. Donc première réponse à votre première question. Oh, on vous dit lâcher prise. Ok. Donc vous devez lâcher prise sur quelque chose. Et réponse à votre deuxième question. De grands changements positifs pour vous. Waouh, j'adore. Donc voilà, choix numéro 1 pour votre guidance. Donc ça y est, celle-ci est à présent terminée. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager, ok, afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et aussi qu'elles puissent accéder au travail que je propose. Donc merci déjà à ceux qui le font et merci d'avance à ceux qui le feront. C'est très important parce que c'est grâce à ça entre autres que la chaîne du coup, voilà, elle se fait connaître. Ensuite, vous pouvez me suivre donc, sur mes réseaux sociaux, dans ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste donc les tirages de la semaine si vous aimez ça, ainsi que parfois des posts d'astrologie si vous appréciez ça également, je n'arrive plus à parler. Enfin, je vous rappelle donc que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment donc tous les jeux que j'utilise, donc tarot, oracle, divinatoire, charms, etc. Donc les chamis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait donc le choix numéro 2 pour votre guidance. Le chemin de la prudence. Alors déjà, on va commencer par lire donc le message sur la carte. Alors, on vous dit quoi? Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Waouh! Donc cette personne, voilà, elle peut-être qu'elle s'inquiète pour toi, peut-être que voilà, elle veut essayer de te prévenir de quelque chose, peut-être inviter à être plus prudent, plus vigilant vis-à-vis d'une situation ou de quelqu'un ou plusieurs personnes, je ne sais pas. Donc ici on a une dynamique comme ça. Donc on va mettre la carte ici. Et on va donc beaucoup parler de cette personne justement dans cette vidéo. Ah, attendez, j'enlève les cartes. Voilà.
Donc, on va commencer avec donc, notre planche de divination, justement, pour avoir un maximum d'informations sur lui ou sur elle. C'est un peu l'idée, avec les charms. Alors, est-ce que j'en ai pris beaucoup là? Allez. Ah, j'en ai un qui est coincé dans mes mains. 1, 2, 3. Ok. Oh, il y en a un qui s'est mis... D'accord. Alors, on a les petits chiens ici, donc je vais rapprocher le petit Scottish. Ok. D'accord. Donc, alors, choix numéro 2 ici, concernant cette personne. On a affaire ici à un homme ou une femme avec donc la souris qui peut être assez de nature anxieuse, angoissée, stressée. Ok. Ou alors, si c'est pas dans sa... Comment dire, si c'est pas dans son comportement, c'est peut-être une situation actuellement qui la stresse. Ok. Peut-être que justement, elle stresse parce qu'elle s'inquiète pour vous. C'est tout à fait possible. Donc voilà, peut-être qu'elle souhaiterait justement te contacter pour, voilà, éventuellement t'aider, mais il y a quelque chose ici qui stresse. Après, on a le lapin. Donc le lapin qui parle quand même, voilà, donc de rapidité, de mouvement. Donc cette personne, c'est comme si elle aimerait vraiment, elle trouve que la situation est peut-être urgente et qu'il serait temps maintenant de s'en préoccuper. C'est un peu l'idée que ça donne. Donc le lapin, voilà, donc c'est un peu l'énergie comme ça avec la souris que je ressens. Après, donc bien sûr, elle peut avoir un lapin comme animal de compagnie et aussi un chien. Donc ça peut être un Scottish, enfin le chien écossais là, qu'on voit un peu justement d'ailleurs dans La Belle et le Clochard. Et ou un fox terrier ici. Ouais. Alors là, pour moi, c'est un Scottish, mais ça peut être un fox terrier éventuellement. Donc, signe astrologique chinois, donc du lapin ou du rat. Ok, donc là c'est de la souris, mais ça peut être le rat. Ou du chien également. Après, on a le champignon. Peut-être c'est une personne qui aime ça, ou qui peut aimer justement faire la cueillette. Ok, elle est en forêt. Le champignon, ça aussi, ça représente la forêt. Donc, une personne qui aime la nature, les animaux, etc. Ben, d'ailleurs, vous voyez, on a quand même la brouette. Vous saviez, l'autre fois, j'avais bugué, je ne savais plus c'était quoi le mot, j'ai eu un trou de mémoire, n'importe quoi. Donc, on a justement la plante verte et, enfin, la plante tout court et la brouette. Donc, une personne qui peut aimer donc jardiner, ok? Et aussi les animaux, avoir un chien. Il y a la gamelle ici. Donc, soit une personne justement qui est bénévole dans un refuge pour animaux, et donc avec l'énergie du chien, on a ici donc une personne qui est très fidèle et très loyale. Ok. Donc on est beaucoup sur l'amitié. Ou alors donc sur l'amour, on a les deux petits cœurs. Donc le champignon, comme je le dis, par exemple en Corée, c'est symbole donc d'abondance, de fertilité. Donc voilà, donc qui peut apporter donc de l'abondance, voilà, et de la fertilité. Après, donc ici, on a donc ces charms là, donc je sais pas trop ce que ça signifie. Euh, donc là, bon, on va dire que c'est comme sucette, je ne sais pas. Voilà, peut-être que c'est une personne qui, je sais pas, qui aime les bonbons. Enfin là, je sais pas trop pour celui-ci. Ensuite, on a l'ours, donc peut-être une personne qui aime les ours, petits oursons en peluche. Après, avec l'énergie de l'ours, encore une fois, c'est la puissance, c'est la force, c'est la protection. Ok. On peut avoir un peu l'énergie de la mer ici aussi également. Et on a donc le cadeau, donc vous aurez peut-être un cadeau au mois de février, parce que je vous rappelle que la guidance est intemporelle. Et sinon, vous avez peut-être déjà eu un cadeau. Donc on parle d'anniversaire. Ici, on a les bougies qui peuvent parler d'un anniversaire avec le cadeau. Donc est-ce que cette personne, peut-être elle stresse parce qu'elle n'arrive pas à trouver un cadeau pour toi alors qu'il y a l'anniversaire qui approche. Ton anniversaire, par exemple, et ben du coup, voilà, donc ça stresse un peu. Ça peut être une dynamique comme ça aussi. Pourquoi pas? Ok. Bon, alors, on va prendre des dés pour vous. Donc là, il y a le mois de juin ici qui est assez important, hein, parce que le chien était plutôt sur le mois de juin que de juillet, il me semble. Donc on va plutôt mettre là. Donc là, on a... Oh, c'est quoi ça?
Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. J'ai aucune idée de ce que c'est que ce symbole. J'allais dire que c'est des petits pas pour le progrès, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Bon, on va le laisser, c'est atypique. Donc, je sais pas, on va dire des petits petons, ok. Et donc là, l'idée, c'est justement, ok, donc vous avez un château avec des trompettes. Donc, est-ce que c'est une personne qui vit non loin de château? Ok. Est-ce que ça peut être un stress aussi en lien avec un cadeau de mariage, pour un mariage ou alors pour un anniversaire de mariage? Et on a donc le petit pas. Bon, écoutez, là, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je vais quand même le laisser. Mais c'est ouais, c'est un peu bizarre. Donc, ça peut être aussi le stress par rapport à un événement, vous voyez. Justement, peut-être les préparatifs d'un mariage, je sais pas moi, d'un anniversaire, d'un baptême. Il y a des choses un peu... Bon, ça fait son petit chemin, mais ça commence à devenir un peu stressant quand même. Bon, là, on a aussi l'énergie du mois de décembre avec la brouette, et donc l'énergie de février pour vous. Et on va prendre donc et juin. Donc là, on est pas mal sur l'énergie donc du Sagittaire, février. Février, c'est quoi déjà? Je crois que c'est Poisson, Verseau et Poisson, je crois, et juin. Donc on a Gémeaux, ben, le Gémeaux et fin juin, Cancer, et décembre, donc on est sur le Sagittaire et le Capricorne du coup. Ok. Alors, on va regarder. Alors au niveau des lettres, on aura donc le K pour vous. Ok. Ok, alors on va commencer comme d'habitude avec les années donc symboliques pour cet homme ou pour cette femme. Donc les années qui ont été marquantes, donc en positif, en négatif. Il peut s'agir aussi donc des dates d'anniversaire, donc date de son anniversaire, sa date de naissance, et aussi date de rencontre. Ok. Donc c'est parti. On commence avec 2020, 2015, 2012, 2012 deux fois, 2013, 2011. Et après, je crois que c'est tout, les chamis. Au niveau donc des dates, on a le 10 avril qui peut ressortir, le 20 décembre, le 15 novembre, le 9 septembre, le 12 août. Ok. Donc ça peut être des dates d'anniversaire ou des dates de rencontre. Si vous ne voulez pas voir par rapport au mois que ça vous évoque rien, dans tous les cas, on a le mois de décembre, novembre, septembre, août et avril. Et après, il me semble qu'on avait février, décembre et juin sur la planche. Ok. Ensuite, au niveau donc de ces signes astro, donc de son soleil, son ascendant ou sa lune, nous avons donc le Capricorne, nous avons le Lion, Uranus, donc le Verseau, nous avons la Vierge ici, le Verseau donc qui ressort deux fois, nous avons le Scorpion, le Poisson, le Sagittaire, et je crois que c'est tout. Voilà. Donc vous, donc les chamis, vous avez Uranus, donc on ira voir tout à l'heure. Et au niveau donc des générations années 90, donc personnes de moins de 30 ans, on a donc deux fois les années 90 du coup. On a 50 ans. Là, on a les années 80, donc personnes entre 30 et 40 ans. Et puis, enfin, moins de 45 ans là. Et puis voilà, je crois que c'est tout. On a toutes les générations. Donc Uranus, donc, est la planète qui gouverne donc le Verseau. Donc c'est une personne voilà, qui est vraiment... qui aime donc qui peut être assez atypique dans la personnalité, ok, ou même au niveau de l'allure physique, vestimentaire, etc., mais qui est un peu dans sa bulle, ok, qui peut être assez visionnaire, humaniste aussi. Donc ça ne m'étonnerait pas que cette personne, elle soit très militante dans quelque chose, ok. Uranus, c'est vraiment, pour moi, la planète vraiment du militantisme. Donc sous n'importe quelle forme, ça peut être le féminisme, ça peut être pour les animaux, ça peut être quoi d'autre encore pour la cause LGBT par exemple, plein de choses comme ça, ok.
C'est une personne qui a amené aussi à avoir des gros changements, des gros bouleversements dans sa vie parce que Uranus, c'est frontal, hein, on ne voit pas venir, c'est bam, le changement, il arrive comme ça, il n'y a même pas le temps d'y se préparer. Donc voilà. Et d'ailleurs, donc c'est important de rappeler que justement Pluton est en Verseau, donc dans le signe du Verseau, je crois que c'est ça, hein, Pluton en Verseau, ouais. Donc pour très très longtemps puisque Pluton naine est très lente. Et donc, c'est pour ça que j'ai qu'Uranus donc gouverne le Verseau. Donc vraiment une personne très atypique, ça peut être un génie incompris ou incomprise, ok, une génie, et voilà, qui est en quête d'idéaux qui a des idéaux très utopistes, je dirais, vous voyez, un peu aussi une dynamique comme ça dans la personnalité, qui a envie que le monde de le changer pour qu'il soit merveilleux, alors que là, on est dans un monde qui est absolument monstrueux et diabolique, voyez-vous. Et donc, ces personnes-là sont prêtes à se battre, en fait, voilà, pour une cause qui est au-delà de sa propre cause personnelle, mais justement pour la cause générale, ok, pour le monde entier. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que les Verseaux sont, voilà, souvent, j'ai remarqué un peu incompris. Une personnalité voilà, qui parfois, faut le dire, qui peut déranger parce qu'il ne coche pas les cases. Voilà. Il y a des codes, il faut qu'on soit dans des cases. Là, on dirait la maison 7. Et du coup, non, bah, des fois, quand on est hors case, et ben, voilà, on est hors jeu et donc on est mis à l'écart de la société, vous voyez, en mode marginal. Voilà, il peut y avoir un peu des dynamiques comme ça aussi, donc c'est un peu horrible. Ok? Bon, donc du coup, maintenant, on va passer aux mots-clés. Donc, alors, pour vous, les lettres, est-ce que vous en aurez plus que je vois? Donc, numéro 1, donc on a le C, le G, le K, et on va prendre donc le K, le L et le U. Ok? Alors, on va commencer avec le C, ici. Donc, on peut avoir une personne qui est attachée à sa carrière, qui peut être cariste, non, comment on dit pas, enfin, travailler dans une carrière, qui peut être carrossier, carreleur. Après, au niveau des prénoms, on a Charles, on a Caroline, Céline, Karine avec un C, Christian, Christiane, Cristiano, euh, Charlotte, Charline. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore? Corentin, Clarisse, Clémence, Constance, Constantin, Claire. Ok. Après, on peut avoir donc une personne qui est assez clairvoyante, qui peut être, euh, qui peut être contrôleur de quelque chose. Donc, je sais pas moi, contrôleur des impôts, contrôleur, je sais pas moi, contrôleur financier, contrôleur de train, contrôleur de bus. Vous voyez, vous avez vu un peu la dynamique. Un chanteur ou une chanteuse, chauffagiste. Après, on peut avoir la ville de Châteauroux, Châtel-Guyon. On a la Charente-Maritime, on a la Corse. euh, on peut avoir la Croatie, la Corée du Sud. Après, on a le prénom Clovis aussi. Euh, Christelle. Donc, une personne qui peut être chrétienne. On a donc aussi couturier, couturière. Ok. Ou alors qui peut aimer faire de la couture. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ben, on a le chat, donc pareil, une personne qui peut avoir un chat ou un chien, parce qu'on a le chien ici, important. Voilà, donc on a vraiment des dynamiques comme ça. Après, on peut avoir la ville de Carpentras, Carcassonne. Là, justement, parlons de châteaux. Ben, on a les châteaux aussi qui ressortent. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Oui, un citadin, une citadine, mais on peut avoir aussi la campagne. Ok, donc une personne vivant en campagne, qui a une maison là-bas. Euh, Donc on a plein de choses comme ça. Après pour le G, donc du coup on a Gauthier, Gaëtan, Gaspard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Gustave, Gaëtan, je sais pas si je l'ai déjà dit, Gaël, Godefroy. Donc là on peut avoir garagiste, on peut avoir, ah oui, Geoffrey, Geoffroy. Une personne qui peut aimer les gaufres. Après on peut avoir une personne gestionnaire, donc gestionnaire immobilier, gestionnaire patrimoine, gestionnaire financier, qui s'occupe de la gestion de stock, je ne sais pas, mais voyez, vous avez compris l'idée. Euh, Qu'est-ce qui ressort encore? Donc on a géologue, une personne qui peut aimer la géographie, une personne graphiste, une personne qui peut faire aussi des graffitis, par exemple. On a les gâteaux. Donc voilà, une personne qui peut aimer les gâteaux. Ok. Euh, donc après on a le Gard, on a la Garonne, on a la Gironde, on a la Grèce qui ressort. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Avec le C, on a carrosse, hein, donc vous voyez quand je disais carrosse. Ouais, donc bah si, c'est marrant en fait. Ah, mais j'avais pas pensé. Oui, une personne qui peut, bah justement, comment on dit déjà? Quand des fois on veut faire un tour en calèche. Voilà, vous voyez. Bon, après moi, c'est pas trop mon truc, parce que voilà, je trouve que pour les animaux, mais bon, après ça regarde chacun. Après, ouais, donc c'est ça, donc tour en calèche. Euh, donc on a la ville de Grasse. Euh, une personne qui peut être un peu grognon. On a aussi donc grande de taille. Ok, de grande taille. Après on a Gérard. Euh, voilà donc pour le G. Ensuite donc on a le K. Donc on a Kevin, Kylian. Après on a donc le karaté, le kung-fu. Personne qui peut aimer donc le kawaii. Donc mignon en japonais. Donc kawaii. On a également donc bah après on a quoi? Oh, j'ai encore le ventre qui gargouille. Oui, donc après voilà, une personne qui peut aimer le kiwi, la couleur kaki, qui peut porter un képi, donc gendarme, militaire. Bon, gendarme c'est militaire, mais bon, ouais, vous avez compris. Euh, Oui, donc après qui peut tenir un kebab. Ah oui, un kebab ou qui peut aimer manger des kebabs, voilà. Ou KFC, allez, allons-y, hein, tant qu'on y est. Ouais, ou qui peut travailler, voilà, dans ce genre de restauration rapide. Ah oui, et qui peut aimer le karaoké aussi. Ah oui, donc qui peut tenir un bar à karaoké ou alors qui aime le karaoké. Pourquoi pas? Euh, Et puis on a quoi d'autre? Ouais, donc on a les origines kurdes, kazakhs. Voilà, donc j'ai pas trop d'idées encore pour le cas. Désolée. Et alors on avait dit le L, je crois aussi. Donc là on a Lucie, Laurent, Laure, euh, Lamia, Léon, Louis, Loana.
Lilian, Liliane, Lamar, Ludovic, Laetitia. Après, on a une personne qui peut vivre au bord du littoral. Donc, on a la ville de Lorient, Laval, on a le Languedoc, on a Limoges, on a la ville de Lourdes, on a la Lozère aussi. On a Lucette. Voilà, parce que pourquoi pas. Ok. Lilou. Après, une personne qui aime lire ou qui fait des études de littérature. Enfin, des études de lettres, je voulais dire, pardon. Ouais, donc voilà. Après, on a aussi... donc, on a la ville de Lille. Bon, après, en vrai, j'ai pas trop d'autres idées là. On a Lila. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, donc je vais m'arrêter pour la lettre L et ensuite nous avons le U. Donc on va terminer avec le U. Bon, alors U, on a... qu'est-ce qu'on a déjà? Ben, on a Hubert, non c'est avec un H, excusez-moi. Donc on a la ville du sel, on a Uber Eats. Et puis utopiste, justement, on a la planète Uranus, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a l'univers, donc une personne qui croit en l'univers. Ou à l'amour universel. Donc après, ouais, on a l'union, ok, union, tout ça, et puis voilà. Donc en fait, la lettre U, j'ai pas trop d'idées, donc je crois que je vais m'arrêter là. Alors, donc les chamis, on a terminé avec les D. Donc vous, tout ce qu'il faut que vous reteniez, donc c'est la lettre C, G, K, L, ok, et U, d'accord? Choix numéro 2. Bon. Allez, maintenant on va arrêter avec les dés, puisqu'on va se concentrer avec donc les oracles pour aller en profondeur. Ça va être super, vous allez voir. Donc là, déjà, il faudrait que ça puisse vous parler un peu. Ok. Mais déjà, on a récolté pas mal d'informations. Alors, on va commencer quand même avec les énergies donc sentimentales. Parce qu'il y avait des petits indices quand même. On va regarder vite fait. Attendez, on va mettre ça là. Oh, waouh, c'est certainement lui. Et la passion, donc waouh. Cette personne, elle pense à toi de manière très passionnelle. Elle sent que tu es la bonne personne. Ok. Donc déjà, ça commence bien, c'est très beau. Donc ensuite, il y a eu des amours non réciproques. Et oh, on a la chimie. Bon. Alors, d'un point de vue sentimental, donc si ça vous parle d'une personne que je décris votre propre histoire, peut-être que vous êtes justement, vous allez vivre une relation qui est passionnelle, vous avez réussi à trouver la personne qui vous convenait, après moult obstacles, j'ai envie de dire, puisqu'il y a eu pas mal d'amour non réciproque, donc soit pour vous, pour l'autre. Et aujourd'hui, vous êtes dans une relation qui est passionnelle et qui est donc chimique, donc c'est magnifique. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, vous allez probablement enfin arriver à rencontrer une personne comme ça. Donc voilà, où vous comprenez donc mutuellement
Voilà, y a pas de filtre, c'est vraiment donc tout est dit, il y a pas de tabou, de non-dit, donc c'est vraiment très, très beau. OK, donc on va regarder maintenant au niveau donc des, personnalités. Donc je vais sortir, l'oracle des lumineuses, donc c'est un jeu qui ne comporte que des femmes, il y a aucun souci à identifier pour un homme. Donc c'est parti. On commence avec la rêveuse. Donc, on peut avoir un rêveur ou une rêveuse ici. Donc, qui aspire à des rêves, vous voyez. Alors, qui aspire à des rêves, donc peut-être en lien avec l'humanité, peut-être en lien avec sa vie personnelle, vous voyez, mais qui, voilà, qui peut avoir souvent la tête dans les nuages, qui, voilà, qui aspire à ses rêves dans l'espoir qu'ils se concrétisent, peut-être, hein, je ne sais pas. On a le 7 qui est symbolique. Une personne aussi qui peut être donc très intuitive et très connectée à ses rêves, donc qui s'en souvient très bien, qui peuvent faire des rêves prémonitoires, etc. Donc voilà, qui a quand même un certain contact avec le monde de la nuit et le monde céleste qui est assez important. Parce que là, il y a quand même un côté angélique, je trouve. On a la rationnelle, donc une personne qui est assez donc logique, voilà, qui privilégie toujours la rationalité, la logique, qui peut être assez cartésienne aussi quelque part. On a le 2. Donc là, ici, enfin, je vais le dire après. Donc on a la vulnérable, donc on peut avoir, voilà, à contrario, une personne assez fragile, euh, assez crédule. Ok, on a le 24 ici, donc faire attention. Donc parfois qui peut avoir des périodes sinon où elle peut être très fragile, très vulnérable, donc ça c'est comme tout le monde, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres, voyez. Et on a la créatrice, voilà. Donc avec le 43. Donc 24 et 43 ici. Alors, donc du coup, sur le plan physique, on a donc du blond hein, qui ressort, les cheveux longs, les cheveux courts. Personne mat ou de couleur de peau ou la peau noire. Nous avons donc le châtain, les cheveux noirs et puis voilà, donc châtain blond, tout ça. Euh, oui, donc c'est la vulnérable, donc j'ai déjà dit pour la créatrice ou le créateur. Donc on peut avoir voilà une personne qui est dans l'artisanat ou dans la mode ou voilà qui aime créer des choses, mais j'ai l'impression avec ses mains. Donc, voyez un peu comme les créateurs Etsy. Franchement, je sais pas pourquoi cette carte, à chaque fois, vous pensez aux créateurs Etsy. Mais il y a le côté aussi peut-être style bohème, vous voyez, pour une femme, peut-être aimer des couleurs douces, pastel, rose, violet, qui ressort. Donc voilà, peut-être aimer le style un peu bohème, romantique, sur le plan donc vestimentaire par exemple. Pourquoi pas, ok? Alors, on va continuer maintenant avec, ça y est, on attaque au niveau astrologie. Donc là, donc d'où vient cette personne? Donc là, ça va être super intéressant les chamis. Oh, on a la maison 12. Ok. Beaucoup à dire sur la maison 12. On a la maison 5. Ok. Alors c'est marrant. Et oh, waouh. Ok, bon. Waouh, waouh, waouh. Vous avez une saison aussi. Bon. Ouh là là, il y a beaucoup de choses à dire là par rapport à cette personne. Bon, déjà, on va commencer avec la première maison qui est sortie, donc la maison 12. La maison 12, c'est la maison du poisson, donc c'est une maison d'eau. Et c'est une maison qui est... Bon, je vais vous dire crûment les choses. C'est vraiment une maison en astrologie qui est considérée un peu comme maléfique. Je vais pas vous mentir parce que, en fait, la maison 12, déjà pour commencer, hein, le poisson est le dernier signe astrologique du zodiaque et donc forcément la maison 12 est la dernière maison. Donc dans le point positif, c'est que, vous voyez, dans la roue du zodiaque, donc chaque signe évolue. D'accord? Donc on a le brut, le plus primaire, donc qui est le bélier, pour ensuite terminer avec le poisson qui a acquis toutes les connaissances de tous les autres signes astro. Bah, la maison 12, c'est un peu dans le même genre. C'est une maison qui est assez méconnue, c'est une maison qui est assez mystérieuse. C'est la maison de la médiumnité, c'est la maison du paranormal, c'est la maison de l'invisible. Voilà, donc clairement. Mais comme je le dis aussi, la maison 12, c'est la maison des coups de poignard dans le dos. Euh, et oui, faut quand même le dire. Donc, il y a ce côté, en fait, avec la maison 12 où, voilà, on ne sait pas trop.
On ne sait pas trop, ce qui s'y passe. C'est justement, c'est ce que je disais, c'est la maison douce, c'est les eaux primaires, en fait, voyez? C'est les os, vous voyez, quand il y a une maman avec son bébé, bah, le liquide, en fait, où le bébé, il est dedans, du coup, c'est ça, en fait, la maison douce. Faut vraiment représenter comme ça. Donc, il y a vraiment quand même un lien avec, avec la mère, mais c'est pas comme la maison 4 avec le cancer. C'est vraiment comment je vais expliquer ça? C'est pas facile, la maison 12 à expliquer, parce que à la fois, c'est une maison qui est fascinante, qui est intrigante, c'est une maison qui est très mystérieuse, la maison 12, ok? On va pas se mentir. Et du coup, ce qui fait qu'on sait pas trop ce qui s'y passe en réalité. Euh, mais voilà, donc c'est vraiment une maison où il y a tous les lieux aussi qui sont clos, qui sont fermés, ok? Donc on a les monastères, on a les couvents, on a les prisons, par exemple qu'on appelle ça là, les écoles catho aussi, il faut le dire, où il y a plein de murs, il y a plein de voilà, font partie un peu aussi des bâtiments qu'on peut trouver dans la maison 12. Donc il y a vraiment ce côté où c'est euh, l'amour de l'autre, l'amour universel, mais pas comme le Verseau, justement, pas comme la maison 11. Il y a vraiment ce côté très humaniste, humanitaire, mais pas dans le, pas dans le combat, mais j'irais plutôt dans la bienveillance. Euh, donc voilà, donc ça donne en fait là concrètement une personne qui est quand même très mystérieuse et qui peut avoir aussi beaucoup de karma, parce que la maison douce, c'est un peu le karma aussi, dans la mesure où, comment je peux dire ça? On a vraiment le... Oh là là, comment je peux dire? Euh, Oui, on a le côté très... une personne qui revient de loin. Voilà, c'est ça. Une personne qui, en fait, dans ses vies antérieures, a pu vivre des choses très lourdes, très compliquées, et qu'elle n'a pas forcément demandé, qu'elle a subi, en fait, ok. Mais ça peut être voilà, des choses accumulées avec donc, le lien karmique, donc qui peut être familial, ou alors ça peut être une personne aussi qui est... Bon, la maison 12, dernière précision, c'est aussi une maison qui est très compliquée parce que c'est la maison des addictions. Voilà. Donc ça peut être également une personne qui peut avoir des grosses addictions, soit en lien avec l'alcool, soit avec la cigarette, la drogue, euh, donc les médicaments, tout ça, ou alors qui a pu avoir, donc soit elle a réussi à s'en sortir, soit elle est encore dedans. On a aussi donc la maison douce, c'est les hôpitaux psychiatriques, c'est tout ce qui est maison de repos, tout ça. Et donc, cette personne, elle a pu aussi vivre des grosses crises de dépression. Ok. Donc, c'est pour ça que je dis que la maison douce, c'est pas cool comme maison quand même. On dirait comme ça en mode poisson, Dumby Dumbas, mais il n'en est rien de tout ça. Contrairement à la maison 5 que j'avais déjà décrit, donc je vais pas trop passer de temps sur la maison 5, les chamis, parce que j'ai déjà décrit dans plusieurs vidéos. Donc la maison 5, c'est la maison du lion. Donc là, ça n'a rien à voir, c'est une maison de feu, de fire. Et donc c'est la maison du jeu, c'est la maison du plaisir. Voilà. Mais du plaisir où tu fais la fête. Vous voyez, vous avez compris. Donc le jeu, la fête, les potes, tout ça. Donc c'est vraiment une maison qui est fun, clairement. Euh, voilà, donc c'est une maison avec forcément de la passion parce que c'est une maison de feu. Mais donc ça donne une personne qui, voilà, par contre, donc il peut avoir des côtés très sombres, des côtés très dark et des côtés très fun, ok. Voilà. Ensuite, donc on a l'été, donc qui parle peut-être que potentiellement pourriez vous retrouver ou voilà, ou vous rencontrer donc en été. Donc la guidance est intemporelle, les chamis. Donc là, ça nous donne comme signe astro avec l'été, du coup le cancer, c'est quoi déjà? Forcément le lion et la vierge. Et on a Pluton. Alors Pluton, voilà, c'est une planète que je connais bien parce que Pluton est ma planète dominante. Donc, alors Pluton, donc c'est la planète qui gouverne donc le Scorpion. Et donc, c'est incroyable parce que fait qu'on est la maison 12 et la maison et Pluton, ça peut parler d'une personne qui a Pluton en maison 12, par exemple. Et ça peut parler aussi d'une personne, voilà, avec Pluton,
qui, justement, c'est ce que je disais, a traversé de très grosses crises dans sa vie, ok, avec tout ce que j'ai cité précédemment, voilà. Mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus dark, beaucoup plus violentes que je dirais pas dans la vidéo. Voilà, parce que Pluton, bah, c'est la planète donc, qui gouverne donc, le signe du Scorpion et la maison 8. Donc forcément, tout ce qui s'est passé là-dedans est très dark aussi. Peut-être, je dirais un peu plus dark que la maison 12 pour moi, à mes yeux. Mais bon, ça après, chacun fait comme il veut, pense comme il veut. Mais voilà, donc du coup, avec Pluton, c'est le pouvoir, d'accord? Donc c'est le pouvoir de se transformer, c'est le pouvoir de détruire pour tout reconstruire. Donc c'est une personne qui doit être très très forte psychologiquement. Ça va être une personne qui doit avoir une très très forte intuition, une très très grande intuition, qui doit être très douée dans tout ce qui est au niveau, comment dire, tout ce qui est de l'ordre du psychisme, tout ce qui est psychologique. Donc là, c'est voilà, une personne qui peut être très douée dans, voilà, dans des trucs comme ça. Et donc, il peut être potentiellement psychologue, psychanalyste, quoi d'autre, psychiatre, voilà, tout dans des choses comme ça. Ok, donc Pluton aussi c'est le contrôle, donc c'est une personne qui peut être capable de très bien contrôler ses émotions, dans la mesure où avec par exemple la vulnérable, une personne qui peut montrer pas du tout justement qu'elle est vulnérable, mais Dieu sait que dans sa vie elle a eu des événements qui ont fait qu'elle est peut-être cassée, brisée. Mais cette personne a Pluton, donc elle a ce pouvoir de renaissance, voyez, de transformation. Donc c'est ça le super pouvoir de Pluton. Donc ça peut être une personne donc, qui peut être naturellement scorpion, ok. Donc qui peut être alors Pluton qui est la planète dominante des ascendants scorpions, mais qui peut être aussi donc scorpion solaire, et des personnes qui ont beaucoup de placements en scorpion, ou alors Pluton en quel placement aussi qui est très scorpionique, ben Pluton maison 1, ok. Placement très difficile. Euh, donc voilà, ou génération Pluton scorpion éventuellement, mais voilà, donc on a vraiment ici donc, une personne qui peut être aussi très plutonienne, donc très scorpionne dans sa façon voilà, d'aborder les choses, de se comporter avec les autres, donc qui peut être donc très mystérieuse, mais à la fois aussi très puissante. Ça peut être également une personne qui peut être violente, faut le dire, hein. Pluton, c'est voilà, c'est un peu ça. Quand les énergies plutoniennes, scorpionnes sont mal maîtrisées, ça peut être très très destructeur. Donc attention à ça. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui, ouais, qui peut avoir du mal à gérer. Mais au niveau intérieur, donc c'est vous, vous ne le ressentirez pas. Mais la violence qu'elle a subie au niveau intérieur, au sein d'elle-même, est assez violente. Donc voilà, on peut avoir des trucs comme ça. Et j'avais dit donc Pluton maison 12, donc il faut aussi des adversaires très redoutables. Donc voilà, donc au niveau astro. Donc on va continuer maintenant. Donc j'aime beaucoup. Donc personne très mystérieuse, mais à la fois avec beaucoup de pouvoir. Donc attention, hein, adversaire assez redoutable, hein, faire gaffe, hein. Pas trop se mettre à dos ces gens, hein, j'ai envie de dire. Alors ensuite, alors nous avons donc la croix. Donc la croix qui va bien, donc justement, donc cette personne qui peut avoir vécu de très grosses épreuves dans sa vie, des très grosses, voilà, des grosses crises, et la croix donc qui est le karma. Donc on va voir les autres cartes justement. On a le cœur, vous voyez. Donc on a l'amour ici. Alors, donc on a le cavalier, donc porteur de bonnes nouvelles. Donc cette personne pourrait arriver rapidement dans votre vie et pour une bonne nouvelle, pour vous annoncer une bonne nouvelle, peut-être de révéler ses sentiments par exemple, ou quoi d'autre encore. Et on a le chien qui ressort, mais waouh! Donc vous voyez, donc on a une personne ici qui est très fidèle et très loyale. Donc ça nous parle d'amour et d'amitié. Voilà, comme la chanson de Céline Dion. D'amour ou d'amitié. Bon, là, ça va être vraiment en lien avec une amitié ou une histoire d'amour. Ok, clairement. Donc, il y a vraiment cette notion, donc ça avec le cavalier, de venir à votre secours. Ou alors, voilà, par exemple, de vous apporter une bonne nouvelle, de révéler donc les sentiments. Ça peut être aussi vous apporter son soutien. On a le samouraï ici, donc une personne qui a quand même des grandes valeurs. Ok, donc très courageuse,
Mais voilà, donc il peut aussi donc, vous proposer son aide. Alors, on va continuer avec le Love Call Oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc à chaque fois que je parle, donc si vous identifiez autre qu'une histoire sentimentale et chamie, vous pouvez parfaitement voilà, donc mettre de côté tout ça et vous adapter. Donc là, on a le game over. Donc quand c'est fini, c'est fini. Donc c'est une personne qui, voilà, qui arrive à faire les deuils. Bah oui, en fait, cette personne, elle n'est pas du genre à radoter ou à rester sur le passé. Ok. Donc, donc vous, en fait, il y a vraiment cette notion que cette personne, en fait, c'est ce que je dis. En fait, il y a toujours des fins de cycle et des commencements de nouveaux cycles. Donc quand un chapitre est clos, il est clos, que ce soit en amitié ou en amour ou voilà, ou dans sa vie en général, pro, familiale, etc. C'est voilà, il n'y a pas d'entre-deux en fait. Ok. Donc ça, c'est ce qui est cool en fait quelque part avec ce genre de personne. On a le Nyan-4, donc c'est une personne qui a connu, voilà, malheureusement, on a le 15-15 ici. Ah, heure miroir, c'est minuit. Donc 0-0, donc là c'est une mise à jour. Donc c'est un nouveau départ. Et donc du coup, ouais, donc on a vraiment cette notion que cet homme ou cette femme a vécu des schémas répétitifs, peut-être justement sur le plan karmique, sur le plan de l'âme, donc karmique qui affectait donc les plans, donc les domaines amour et amitié en particulier. Ok, c'est tout à fait possible. Oh, fraises, du pur plaisir, profitez-en. Donc voilà, donc là il peut y avoir des bons moments gourmands, j'ai envie de dire, à passer avec cette personne. Donc ici on a le 15h25, ok. Donc là c'est quand même plus sur une relation amoureuse, hein, vous aurez compris. Et alors après on a donc loading. Encore un peu de patience, tout finit par arriver. Donc cette personne elle va arriver, vous inquiétez pas, elle va redonner de ses nouvelles si voilà, vous n'en aviez pas. On a vraiment ça. Donc vraiment, cette personne, c'est vraiment de la bienveillance. Elle veut vous apporter son soutien et elle veut vous protéger, d'accord? Donc, en fait, parce qu'il faut comprendre que cet homme ou cette femme, en fait, elle est aussi très prudente, avoir du mal à faire confiance aux autres parce que elle a vécu elle-même des épreuves très compliquées, d'accord? Ou s'est retrouvée dans des situations très compliquées, elle veut pas que ça vous arrive en fait, ok? Donc elle a envie de vous donner en fait sa force, mais aussi les petits trucs, les petites astuces pour pas tomber dans les mêmes pièges que elle a eu en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va continuer avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Donc quels sont les messages qu'elle veut te dire? Bon. Ça aussi, on va voir. Alors, on commence avec donc effort, fatigue, lassitude. Donc ça, c'est ce que cette personne ressent. Donc elle est peut-être pas au top de sa forme actuellement. Donc on a le 39. On a une personne qui est libre, autonome et mobile. Donc une personne qui est très indépendante, donc très débrouillarde. Donc elle veut que tu saches que tu ne dois pas vraiment quelque part t'inquiéter pour lui ou pour elle parce que voilà, elle est quand même, elle sait se débrouiller seule, ok? Mais elle est dans une période pour l'instant qui est peut-être pas au top de sa forme. Et ensuite, nous avons donc bienveillance, respect, fidélité. Donc ça, c'est des valeurs qu'elle est attachée et qu'elle a envie d'avoir en retour. Donc elle les a vis-à-vis de toi et elle attend que ce soit pareil de ton côté. Et enfin, nous avons donc alimentation, comportement, équilibre avec le 13. Et là, on a le 34 ici. Bon, et le 16 ici et le 39, qui peuvent être symboliques pour vous. Donc, l'alimentation, comportement, donc cette personne, elle peut, voilà, peut-être qu'elle en ce moment, elle fait un régime et qu'elle en a un peu marre. Peut-être qu'elle a des problèmes avec le comportement alimentaire, vous voyez, des choses comme ça, qui peuvent la toucher actuellement. Donc, elle n'est peut-être pas au top de sa forme par rapport à ça. C'est possible. Et en dos de deck, donc, vous voyez, vous avez amant, béguin, admirateur. Donc, vous pouvez éventuellement avoir, voilà, donc du coup un admirateur, une admiratrice. Ok, on va continuer avec donc l'oracle de la bonne fortune. Donc, les petits messages. Alors, nous avons le bohémien ici. Donc, le bohémien nous parle voilà, d'une personne qui peut être, comment dire,
qui peut vivre dans une roulotte, par exemple, ou qui peut avoir des origines, des origines de gens de voyage, par exemple. On a quoi aussi, ou d'origine roumaine, et puis espagnole aussi, pourquoi pas. Voilà, donc on a un peu ce côté-là, un peu reclus peut-être de la société, enfin, pas reclus, mais voyez un peu en mode vivre peut-être proche de la nature, à la campagne, etc. Vous voyez, un peu des choses comme ça. J'ai encore le ventre qui ouais, j'ai pas faim. On a l'ennemi, vous voyez, donc cette personne ressent qu'il y a un ennemi qui rôde autour de toi. Ok, donc coup de poignard dans le dos. Attention à ça. Donc tu as peut-être tendance à oublier, donc d'oublier qu'il y a certains détails qui font que des détails qui peuvent te montrer, tu vois, que tu as affaire à une personne qui est pas si fiable que ça, qui est pas si gentille que ça vis-à-vis de toi. Et cette personne, je l'ai dit qu'elle avait une très très forte intuition et une grande clairvoyance. Voilà, assez puissante. Et on a donc l'arrêt, donc il y a quelque chose qui doit s'arrêter, d'accord? Donc clairement, pour cette personne, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Elle a l'espoir, par contre, pour toi. Elle a l'espoir peut-être que tu ouvres les yeux, peut-être vis-à-vis de cette personne, tu vois. C'est tout à fait possible. Mais elle a quand même envie de t'aider par rapport à, voilà, à ça, en fait. D'ouvrir les yeux, quoi. Des fois, on peut être dans le déni parce que c'est une personne qui est très proche de nous et puis on croyait qu'elle était comme ça, mais en fait pas du tout. Et donc, parfois, on est bien content d'avoir des personnes bah, qui nous ouvrent les yeux par rapport à ça. C'est important. Et souvent, ces personnes-là, nous aiment très très fort en fait. C'est ceux qui se prennent tout hein, dans la face, on va pas se mentir. C'est sur eux qu'on va se défouler. C'est sur eux que voilà, évidemment, mais au bout du bon, on est toujours reconnaissant vis-à-vis de ces personnes. C'est elles qui nous ont sauvés, quoi, clairement. Et qui nous aiment vraiment et qui nous ont vraiment aidés pour le coup. Alors, on va donc clôturer votre guidance avec donc le tarot et les questions. Donc là, on va regarder quelles sont les cartes du tarot qui représentent donc cette personne, Michel, avec le Katora tarot. Oh, on commence avec le 2 de calice. Waouh. Donc avec le 2 de calice, ça peut être donc le 2 de coupe, un amoureux, une amoureuse, et ça peut être sinon un ami. D'accord? Un super ami ou une superbe amie. Best friend forever, you know. Voilà, une très très belle relation ici. Ok. Donc d'amour ou d'amitié, hein, comme je disais. Et ensuite, attendez, parce que je vais essayer d'en prendre juste une. Allez. Oh, on a le cavalier de Pentacle. Avec le cavalier de Pentacle, du coup, on a le chevalier plus lent du tarot. Donc, ça donne une personne, voilà, qui est très patiente. C'est une personne qui fait son petit bout de chemin, voilà, qui se prend pas la tête, qui trace, qui prend son temps et voilà, et qui fait ce qu'il y a à faire. Et quand faut le faire, faut le faire. Donc c'est une personne qui accumule en fait de l'expérience de vie et qui aime apporter sur son petit passage, sur son petit chemin, ben, toute son énergie, toute sa bienveillance et toute son expérience à contribution pour pouvoir aider les autres. Donc j'aime beaucoup. Ok. Donc là, on va donc, si vous avez des questions, c'est le moment de faire pause. Si vous n'en avez pas, les chamis, vous pouvez vous arrêter là, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui en ont, donc faites pause afin de ne pas vous spoiler, parce que je vais donner les réponses maintenant. Donc c'est parti. Alors, première réponse à votre première question. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Choix numéro 2. Oh, communiquer clairement. Donc ça, c'est la première réponse. Ok. Oh là là. Alors attendez. Toutes mes cartes sont parties en cacahuète. Ça arrive parfois. Ah, attendez. Ça m'a tout décalé là. Ça va pas du tout ça. Ça va. Ça m'a l'air de m'être pas mal débrouillé. Du coup, du coup, voilà. Il y en a. Alors, déjà, on va mettre celle-ci ici.
Alors déjà, je vais ranger toutes celles qui sont là. Et là, vous en aviez deux pour vous. Donc, abondance. Waouh, de l'abondance pour vous. Ok. Et c'est quoi la dernière carte? Oh, vous êtes prêts. Waouh! Donc, je pense que si vous voulez que vous êtes prêt, on vous dit, et qu'il faut clairement communiquer ce que vous désirez, donc à Dieu ou à l'univers, peu importe ce que vous croyez, ça n'a pas d'importance. Mais voilà, donc les réponses qu'on a pour vous, donc c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc abondance, et vous êtes prêts, et les chamis, vous êtes prêts pour faire le grand saut. J'ai envie de dire, voilà, pourquoi pas. Bon, alors du coup, ça y est, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître au maximum la chaîne et qu'un maximum de personnes puissent accéder donc à mon contenu, au travail que je propose. Donc merci à ceux qui le font déjà et merci d'avance à ceux qui le feront. Et ensuite, donc, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Kawaii, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, puisque je poste donc les tirages de la semaine notamment, si vous aimez ça, ainsi que parfois des posts en lien avec l'astrologie. Et pour terminer, bah écoutez, vous pouvez tout retrouver en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que je dis, tarot, oracle, divinateur, charms, etc. Donc moi les chamis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!